2 millions de jeunes catholiques du monde entier à Madrid l'été dernier. Les Journées mondiales de la jeunesse montrent à chaque fois une image de l'Église enthousiaste et décomplexée. Ces jeunes inventeraient-ils une nouvelle façon de s'affirmer chrétien? C'est le pari de Jean-Paul II lorsqu'il lance les JMJ il y a 25 ans. À Paris, c'est un raz-de-marée et depuis, l'Église française s'en trouve bouleversée. Pendant très longtemps, quand on était catholique, on se cachait un peu. Il y a eu toute une période où, voilà, d'abord ça se faisait plus très bien d'être catholique. Il y a eu toutes les années 68, les années 70 où il y a eu une grosse remise en cause de la religion, notamment en France, où la laïcité est très très forte. Et de ce point de vue, c'est vraiment Jean-Paul II qui a marqué un tournant. C'est le premier qui a dit « n'ayez pas peur hein », c'est ses premiers mots comme nouveau pape. Et en cela, il a bien correspondu à cette époque nouvelle. On peut le montrer, nous aussi, qu'on est catholique de manière joyeuse comme les JMJ. Puis marcher encore et encore. Rendre l'église attirante, ils en ont fait leur sacerdoce. Le groupe Glorious, du rock catho tendance pop à la louange de Dieu. Et faire tomber les murs et les lois. Leur public les suit, mais il est déjà converti. Le carton catho, ce sont les prêtres chanteurs. Gros moyens de production, 1 million d'albums vendus. C'est un triomphe pour l'évangélisation moderne. Des salles de concert comblent, mais aussi les cinémas. Notre mission ici, c'est d'être frères de tous. Les scénaristes s'appuient sur des personnages réels, garantis du succès quand on parle de foi. Après Des hommes et des dieux, la saga continue. Un film sur Bernadette Soubirous sort prochainement, une aubaine pour les chrétiens. Ça apporte une image plus dynamique et puis c'est le poids peut-être du témoignage personnel. C'est pas non plus complètement nouveau, c'est-à-dire que les gens qui étaient très populaires il y a 10 ans en France, c'était Sœur Emmanuel, c'était l'abbé Pierre, c'était quand même des religieux. Mais ils attiraient par ce qu'ils représentaient eux. Et c'est ça, je crois, que les gens cherchent aujourd'hui. Les chrétiens ont pourtant du mal à s'imposer. Leur actualité est souvent minorée dans les JT. Pour parler d'eux, ils créent donc leurs propres médias comme KTO ou Radio Chrétienne de France. Le net et les réseaux sociaux leur offrent plus de possibilités. Religion 2.0, pendant que d'autres préfèrent afficher plus concrètement leur foi face à une certaine déchristianisation. Le christianisme n'est pas une religion en déclin, dans le sens où, quand on voit les mouvements protestants, quand on voit y compris la religion orthodoxe, mais aussi certains catholiques, on voit que, en l'occurrence, ce qu'on appelle le message, le contenu évangélique par exemple, est porteur de sens pour des individus dans les sociétés modernes. La difficulté, c'est que l'ensemble des institutions qui ont porté ce sens, mais que ce soit l'Église protestante traditionnelle, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, ces institutions qui ont porté le message, aujourd'hui, elles sont en crise. On assiste à une foi chrétienne hors piste, hors institution, une certaine religion chrétienne à la carte. Pas de crise chez les orthodoxes russes. Après 70 ans d'oppression sous l'ère soviétique, le nombre de paroisses a triplé. Les prêtres sont passés de 8 000 à 30 000 aujourd'hui. Parmi les fidèles, Medvedev et Poutine démontrent l'ouverture de l'État à leur égard, même si on est encore loin du plein d'avant 1917. Aujourd'hui, il serait encore 150 millions de chrétiens persécutés dans une cinquantaine de pays, de la Corée du Nord au Moyen-Orient. En Europe, les bancs des églises restent désespérément déserts, mais les sociétés demeurent imprégnées de morale chrétienne. La religion chrétienne influence et même structure, y compris aujourd'hui, la civilisation occidentale moderne, dans le sens où, par exemple, vous faites des enquêtes sociologiques, vous discutez avec des jeunes gens, quelle est la première valeur, quelle est la chose pour laquelle ils sont prêts à se mobiliser, y compris dans les milieux les plus violents, les milieux sociaux les plus fragilisés, c'est l'amour. Donc, le pari est gagné pour le christianisme. De ce point de vue-là, la civilisation de l'amour a pénétré les consciences. 218 millions d'orthodoxes dans le monde, 885 millions de protestants et plus d'1 milliard de catholiques. Le christianisme, pourtant moins dominant en Occident, demeure une référence éthique et culturelle.